Bonjour à tous, c'est Achille, ravi de vous retrouver sur Equation Motor News, même si c'est encore pour vous annoncer alors deux bonnes et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. Rico à la poisse en ce moment. Après le chipset du SSD de mes genoux, là où je ne sais quoi, c'est l'alimentation de je ne sais quel foutu machin qui a littéralement fondu ou explosé ou qui s'est vaporisé du MacBook Pro qui nous sert à monter les vidéos. Bref, plus de son, plus d'image, le bordel s'allume même plus quoi. Donc là bon, c'est la loose. La première bonne nouvelle, alors c'est que d'ici 2 semaines, si tout va bien, une fois la pièce venue de je ne sais pas où, changée, le zinzin devrait repartir sur des chapeaux de roue. Nous voilà donc de retour avec un pauvre MacBook à l'ancienne, qui rame à mort, mais qui va peut-être quand même nous permettre de prendre le relais en attendant. Peut-être, si je mets pas d'effet, de fond vert, de trucs trop compliqués, ça devrait le faire, on va voir. Voilà, donc sans plus attendre, on va parler de la Triumph Speedtwin 900, tout juste présentée par Triumph. Et oui, je parle bien de la petite sœur de la Speedtwin 1200, qui s'appelait avant Street Twin. C'est fini depuis 2 ans l'histoire, mais bon, ça va toujours mieux en le disant, on sait jamais, si vous étiez dans une grotte depuis 2 ans, bon, vous le saviez peut-être pas. Bon. Alors qu'a-t-on là les amis? Eh bien une moto qui évolue pas mal, que ce soit esthétiquement, mais aussi techniquement. Esthétiquement, si vous avez vu précédemment à quoi ressemble le nouveau réservoir de la 1200, la nouvelle 1200, présentée il y a un mois là, eh ben celui de la 900 s'en inspire beaucoup. C'est aussi le cas du phare, silencieux d'échappement, carter moteur, lay cache, tutti quanti, mais aussi de la selle, qui là aussi a été redessinée. Sa largeur a été réduite et avec une hauteur de 780 mm, ça la rend encore plus accessible. Et alors si elle conserve son cadre en acier tubulaire, elle se dote d'un bras oscillant en alu, plus léger, et de 2 amortisseurs Marzocchi à réservoir séparés, réglables seulement en précharge, mais bon, c'est déjà ça. Quant à la fourche, elle aussi signée Marzocchi, c'est maintenant une inversée. Question freinage, le disque avant passe de 310 à 320 mm et c'est maintenant un étrier radial Triumph à 4 pistons qui le mord, en lieu et place d'un axial précédemment signé Brembo. Côté pneus, elle passe à du Michelin Road classique, et si le moteur reste strictement identique, à savoir un bicylindre en ligne liquide de 900 cm3, calé à 270 degrés, Euro 5+, capable d'offrir 65 chevaux à 7500 tours-minute et un ébouriffant couple de 80 Nm à 3800 tours-minute, la dotation électronique progresse. On reste sur 2 modes de conduite, Road et Rain, mais l'ABS et le Traction Control sont maintenant actifs en courbe. Elle se dote aussi d'un compteur qui mêle LCD et TFT pour offrir plus d'infos qu'avant, mais aussi de la connectivité si on opte pour le module optionnel. Je sais, c'est bas, pour ne pas dire que c'est des rats. Voilà, bon, il y a quand même un port USB-C sur le côté, donc vous n'avez pas perdu dans l'histoire. Pour finir, il y a 3 couleurs dispo, gris, noir et blanc en gros, et côté tarif, elle ne prend que 100 balles. Vous repartez avec pour 9 995 € maintenant. Ça va, ils sont pas devenus fous. C'était déjà pas donné, ça l'est pas beaucoup plus. Ça va, dispo dès le mois de février les amis. Bon allez, allô à plus.